In whom we trust. L'arme fatale a encore frappé. On ne triche pas avec l'art. In whom we trust. Vous êtes en train de suivre toute la Congo Sport, la quintessence du sport congolais. À l'heure H qui nous intéresse, nous, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, parce que le week-end prochain sera chaud. Donc, dans les différents stades africains, la Ligue des champions africaine va devoir répondre à ses lettres de noblesse. La RD Congo avec ses deux ambassadeurs, je voulais dire, le Tout-Puissant Mazembe, l'association sportive V-Club qui reçoit au stade Tata Raphaël, donc le dimanche prochain, la formation de Al-Hilal du Soudan. Et puis, le Tout-Puissant Mazembe va devoir effectuer les déplacements du Zamalek. Nous sommes là donc au Caire, en Égypte. Voilà, chers amis téléspectateurs, mais la décision de la CAF, c'était le 17 juillet dernier. C'est intervenu et on espère que le Tout-Puissant Mazembe n'ira pas là-bas en victime expiatoire, mais plutôt avec la hargne de pouvoir faire mieux les choses et renverser, pourquoi faire mieux les choses et surtout arracher la qualification à partir de Caire. À la suite des incidents qui avaient émaillé la fin de match de Ligue des champions africaine entre le Tout-Puissant Mazembe et le Zamalek le 8 juin dernier, 3 joueurs kérotes ont été sanctionnés par la CAF ce 17 juillet 2014. Ces sanctions interviennent à une semaine du choc retour capital au Caire entre Zamalek et Tout-Puissant Mazembe, comptant pour la 4e journée de la phase des poules de la Ligue des champions africaine. Les problèmes se situent au niveau de 2 minutes additionnelles accordées par l'arbitre, supposées peu par les kérotes qui se sont mis à pourchasser l'arbitre ghanéen Joseph Lamté avec en tête Dominique Da Silva, l'avant-centre mauritanien du Zamalek qui écope de la plus lourde sanction avec 3 matchs de suspension et $5,000 d'amende. Abdel Rahim Mahmoud et Azem Imam, un match et paie chacun $3,000 d'amende. Les Zamalek a recruté pas moins de 15 joueurs depuis l'ouverture du marché des transferts. Espérons que ça ne posera pas de dégâts lors de ces matchs qui va intervenir le week-end prochain. Il serait quand même souhaitable que l'on revienne sur le parcours de ces différentes équipes qui prennent part donc à cette Ligue de champions africaine. Je crois le parcours des Tout-Puissant Mazembe. Le Tout-Puissant Mazembe gagne sans trop convaincre. C'était ce dimanche 8 juin dans son stade de Kamalondo qu'il a reçu ses hôtes de Zamalek dans le cadre de la 3e et dernière journée de la phase allée des poules de la Ligue des champions. Le Tout-Puissant Mazembe par Info Kalaba a à la 13e minute ouvert la marque pour le Corbeau de la République démocratique du Congo. Il va s'en suivre un festival de ratés suite à la maladresse des attaquants. En face, l'adversaire semble aussi être faible, comme le disent les Quinois Lembele. Du coup, le jeu n'est pas un malin de part et d'autre. On multiplie des fautes. La rencontre est presque fade. Mazembe, sans nul doute, depuis le début de cette phase des poules, a déçu par son attaque qui n'est pas florissante. À chaque match, en Bruxelles-Blanc, on commence à s'habituer et cela ne lui donne pas des ailes pour se targuer être premier à la fin de cette manche pour 2 victoires au score étriqué. Le retour prévu après la Coupe du Monde, soit vers la fin du mois de juillet, doit se préparer farouchement pour éviter des surprises désagréables. Quand on a un prochain adversaire, les insatisfaits de Zamalek qui, à l'image de leur entraîneur, ont toujours du mal à accepter les résultats finaux, surtout lorsqu'il n'est pas en leur faveur. La situation confuse qu'ils ont voulu créer au terme de la rencontre du dimanche appelle précaution. Curieusement, la CAF n'a pas vu cela. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ma téléphone loba na yo kanga journée yaya misusu bakangi ba journée misusu bakangi te bachombo ezolela fort. Loba na yo kanga journée, nouvelle formule d'Airtel, multiple options. Binga na 2 unités la minute. Compose étoile 171 dièse yes ou envoie par SMS Airtel au 171. Avec seulement 10 unités, tu as 5 minutes. Avec 20 unités, tu as déjà 10 minutes
Avec 50 unités, tu as 30 minutes. Et encore mieux, avec 100 unités, tu as 60 minutes. C'est-à-dire tes appels sur RTL te coûtent 2 unités la minute au lieu de 13,8 la minute. Lobanayo Kanga journée d'RTL, nouvelle formule. Active tout de suite en composant étoile 171 dièse yes ou envoie par SMS RTL au 171. Congo mon pays, RTL mon réseau. Ça n'a pas été facile pour Topissa Mazembe qui termine quand même cette phase allée de la Ligue des Champions en tête, suivi bien entendu de la formation de l'association sportive Club de Kinshasa, un autre club de la République démocratique du Congo. Son parcours également à travers cet élément, ce sont des remakes. Bonne opération à l'extérieur pour la SV Club de Kinshasa. Une histoire écrite en caractère gras le vendredi 6 juin dernier au stade international de Khartoum. Jamais les Dauphins Noirs n'ont aussi bien presté en cette Ligue des Champions comme ce fut le cas face à Al Hilal du Soudan. La tempête du désert aidant, le club congolais de la SV Club a ramené au pays un match nul d'un but partout au terme d'une rencontre à sensation où ils ont fait la loi dans un stade non acquis à leur cause. Alors qu'ils dominaient la partie sur les 15 premières minutes, les Dauphins Noirs vont commettre leur bourde habituelle à la défense, croyant être au milieu de terrain. 5 joueurs pour un coup de coin mal joué, une défense amorphe qui a du mal à négocier à son tour le dégagement de ces ballons qui caressent leurs pieds et s'effraient un chalet vers le goal de Lukong à la 17e minute. Et l'ouverture du score 1-0, l'Istade international de Khartoum jubile. Pour Al Hilal. Et oui, peu de temps pour temps d'action pour se dégager, le ballon qui reste dans les pieds, il a frappé en pivotant, il est parti filet dans le petit filet là. La première période va se solder sur ces scores à l'avantage des visités Al Hilal du Soudan. À la reprise, les Dauphins reprennent le bâton de commandement, une détente indescriptible dans le jeu, des actions de haute facture, une pression excessive sur la défense adverse, mais sans succès jusqu'à cette fameuse 66e minute, lorsqu'une tempête de sable ravage le terrain. Lukong, pour dégager le ballon, a failli être emporté. La vision baisse, l'arbitre arrête momentanément le match en attendant que la tempête se calme. Par mesure de prudence, certains supporters vident le stade, mais de l'autre côté, on remarque un stand venait de s'écrouler, causant ainsi plusieurs blessés. D'autres sont rapidement acheminés dans les hôpitaux avoisinants. Mais le 45 minutes n'étant pas atteint et finalement, l'arbitre accepte que le match reprenne. C'est à ce moment-là que la SV Club déploie tout son jeu et arrive à marquer le but égalisateur qui lui vaut aujourd'hui ces matchs nuls aussi précieux et lui permettant de terminer en beauté la phase allée de cette Ligue de champions de football. Lema sera l'homme providentiel pour cette formation de l'association sportive Club. Que pensent alors les sportifs par rapport à la prestation future de ces deux équipes après la Coupe du Monde? Est-ce que les gestes techniques vus lors de cette phase finale de la Coupe du Monde au Brésil vont être reproduits par les différents acteurs qui seront sur le terrain ce week-end, en tout cas dans les différents stades africains? Pour ce qui concerne l'aspect République démocratique du Congo, nos amis nous répondent. Awa bandeni tusenga na supporter rapide ba la calme match za bien. Tu gagner match.